Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débat Agoramac en toute sécurité. J'ai autour de moi deux responsables sécurité de deux entreprises aux caractéristiques et à l'activité très différentes. À ma droite, Thierry Menuet, vous êtes responsable prévention des risques et coordinateur sécurité de la CCI Paris-Île-de-France qui réunit des écoles, des centres de congrès, etc. Loïc Poussel, à ma gauche, vous êtes délégué à l'accueil et à la sécurité des personnes et des biens chez Radio France et tous les deux, vous êtes membres du comité de pilotage d'Agora des directeurs sécurité. Alors Thierry Menuet, à la CCI Paris-Île-de-France, quelles mesures vous avez prises pour contrer les menaces terroristes, qui sont un nouveau risque en fait? Alors la première mesure en fait a porté sur la formation au sein de nos établissements. Mais avant de lancer ces formations, il y a, je dirais, tout un travail préparatoire qui a nécessité des rapprochements avec les services, les autorités, les services de police, notamment les MPC, les missions prévention et communication. Nous avons dû passer aussi un marché auprès d'un organisme spécialisé, puisque nous sommes soumis au Code des marchés publics. Et donc, il a fallu rapidement, quand je dis rapidement, c'est dès août 2016, mettre en place un marché. Cela faisait suite, si vous voulez, aux attentats de Nice. Derrière, 15 jours après, le 29 juillet 2016, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation ont sorti un texte obligeant justement la mise en place de formations et de PPMS attentat-intrusion. Donc, les PPMS? Alors, plan particulier de mise en sûreté. Très bien. Voilà. Donc, autant on était habitué, bien évidemment, chaque année à réaliser les exercices d'évacuation incendie, notamment le premier mois de la rentrée scolaire, autant nous n'avions pas, je dirais, les outils, les formations sur ce sujet-là. Donc, la première marche, si vous voulez, a porté sur la mise en place d'ateliers pour accompagner chaque référent sécurité des écoles en particulier à mettre en place les plans particuliers de mise en sûreté. Donc, ça correspond, je dirais, à une méthodologie assez précise, à des plans aussi qu'il a fallu transmettre aux autorités pour demain si il était nécessaire de prévoir une intervention de la BRI ou d'autres services d'intervention. Et ensuite, un déploiement assez lourd de la formation, puisqu'on a souhaité former bien évidemment les équipes dirigeantes de nos écoles, mais aussi les responsables de la pédagogie, et ensuite un troisième volet, bien évidemment, tous les élèves. Voilà. Et la dernière étape portait sur l'exercice. Est-ce qu'il y a eu des investissements en matériel? Vous avez dû consacrer des dépenses sur des systèmes d'alarme, de contrôle des accès? Alors, c'est une très bonne question, puisque même si nos établissements étaient équipés en moyens pour se prémunir contre les risques de malveillance, on était jusqu'à maintenant plutôt sur des risques qui relevaient du vol, de l'intrusion, des incivilités, voire du vandalisme, mais pas sur des risques attentats. Donc, il a fallu effectivement repenser la protection de nos sites par rapport à ce nouveau risque. Et sur ce sujet, en parallèle de la formation, on a lancé un audit qui a porté sur 33 de nos établissements. Cet audit a été mené entre décembre 2016 et octobre 2017. Je suis en train justement d'analyser ces résultats. Ces résultats vont être présentés à la direction générale le 21 décembre. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que au niveau financier, ce sera plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il faudra prévoir sur nos sites pour renforcer la sûreté de nos sites et répondre aux nouvelles exigences dictées par les instructions ministérielles. Merci. Alors Loïc Poussel, comment ça se passe maintenant chez vous? Quelles mesures vous avez prises pour contrer ces menaces terroristes? Alors, nous aussi, nous avons lancé des audits en lien avec les services police, de façon à faire un état des lieux de notre protection bâtimentaire. Nous avons également travaillé sur faciliter le travail des colonnes d'assaut, notamment BRI ou RAID, en mettant à disposition des plans beaucoup plus détaillés de nos structures, de façon à bien comprendre les différents volumes. Donc il y a des liens opérationnels qui se sont créés, ou en tout cas qui se sont encore plus développés. Et en ce qui concerne la sécurité physique, il faut noter qu'au sein de Radio France,
les personnels d'accueil et de sécurité qui font les contrôles Vigipirate sont des personnels Radio France, donc c'est interne. C'est un service de sécurité qui est déclaré au niveau du CNAPS. Donc en plus des audits que nous avons menés, notre personnel de sécurité, qui est un personnel interne, Radio France, a fait l'objet de formations supplémentaires, notamment sur les modes opératoires terroristes, notamment les engins explosifs improvisés qui pourraient être utilisés par les terroristes. Et ça a été mis en place très rapidement. Et d'ailleurs, une nouvel arrêté qui a été publié fin février 2017 reprend en fait des éléments de formation que nous avions déjà mis en place. Et donc ça, c'était une nette progression sur les connaissances de nos personnels. Et ça a permis maintenant d'augmenter en fait la qualité des Vigipirates notamment. Vous avez fait aussi des actions de sensibilisation du personnel en général, pas seulement des services de sécurité? Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'en plus de l'aspect formatif concernant nos personnels, il a été important on a mené une réflexion sur le fait que la sécurité au sein du groupe Radio France ne doit pas s'appuyer que sur la centaine d'agents internes que nous avons. Et donc, on a développé un module de sensibilisation au risque terrorisme à destination de l'ensemble des personnels Radio France. Donc, il y a des journalistes, il y a des techniciens, il y a des musiciens également. Et depuis janvier 2017, nous avons lancé donc un module de sensibilisation qui dure une demi-journée. C'est un groupe de 25 personnes qui est pris en charge et sur lequel on balaye différents sujets concernant qu'est-ce que le terrorisme, quels sont les différents modes opératoires, et surtout quelles sont les attitudes à adopter en termes de remontée d'informations s'il y a des comportements suspects, mais également quels sont les gestes à adopter en cas de situation critique. Et cette formation, on a voulu la tourner sur l'aspect citoyen, c'est-à-dire qu'on aborde cet apport pédagogique à destination du citoyen avant de parler aux salariés de Radio France. Ce sera le mot de la fin pour ce débat. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Merci à vous.